You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour pour la GSL, bien sûr, avec le match que vous attendez tous, parce que je n'avais pas mon micro, voilà, en face de ma bouche, mais le match que vous attendez tous, entre le plus beau joueur de StarCraft 2, un Origot dans la salle, bien sûr, ça n'est pas lui le joueur le plus beau c'est Zest, et il va affronter la reine des lames, ou la reine déchue, comme l'a apparemment nommé la GSL dans leur petit clip que vous avez vu juste avant, Scarlett. C'est énorme déjà qu'elle se soit qualifiée, qu'elle ait réussi à passer son premier groupe et genre allez ça va, vas-y on va prendre Scarlett, on va la défoncer, c'est trop une victime, viens Zestino, ouais. Voilà, on va la violenter. On verra ce que ça donne hein, parce que c'est pas évident, elle a remporté donc son premier tournoi en battant Son premier tournoi majeur. C'est ça, son premier tournoi majeur et non, c'est Leader qui a battu Zest dans les Pyeongchang. Scarlett, ouais. elle a enchaîné les joueurs Zerg. Elle a commencé par un time, enfin, non pas Pandar Mirmi, donc l'autre c'était Sham. Sur un match de barrage, il y a eu derrière Time, le joueur chinois. Ça a enchaîné avec deux joueurs Zerg de renom Serral et Leader, ouais, donc les deux meilleurs foreigners. Et ça s'en est fini avec un Protoss SOS sur un 4-1 ultra violent. On verra ce que si Zest à ce mot à dire dans le match-up, dans la confrontation. Bah le truc c'est que pour moi si Zest bat Scarlett, il a aucune raison de ne pas sortir premier de groupe. Même si son PVZ c'est clairement la PLS, son PVT est godlike, donc ça il n'y a pas trop de soucis. Maintenant si c'est Scarlett qui venait à passer ici, les cartes du groupe sont complètement redistribuées, hein, parce que du coup tu te retrouves avec un Zest face à un Linoc, donc il a moyen de perdre, tu vois. Donc tu pourrais avoir un Linoc qui fait un comeback, comme tu pourrais avoir un Zest qui revient, mais du coup pour affronter qui? Parce que du coup Scarlett elle a foutre innovation, mais qu'est-ce qui va vraiment gagner? Donc est-ce que c'est un rematch? Enfin, il y a beaucoup de possibilités en fait, si c'est Scarlett qui s'impose dans ce premier match, là où Zest ça verrouillerait un petit peu plus d'options. Voilà, donc on va voir si Scarlett elle a les builds, si elle a la foi de faire des macro games. À l'heure actuelle elle est juste imprévisible et ça en est flippant. Regarde-moi comment c'est écrit Zest. Yes. On dirait un enfant qui apprend à faire ses lettres avec un gros pinceau et de la peinture dégoulinante. Neon Violet Square, Catalyst et Ascension to Higher. Donc pas de Darkness Sanctuary malheureusement ici, Zest qui l'a veto. Peut-être pas une map très favorable à Protoss. En même temps les maps pack spawn sur les Gates of the Void n'ont jamais été très bonnes pour Protoss. Ah bah oui c'est vrai effectivement, elle en a 4 des spots. Et oui. Ça fait même plaisir hein, qu'on en a plus des comme ça depuis un paquet de temps. En tout cas la première game est en train de se lancer. Ici on est sur Neo Square Violet, une carte qui privilégie les longues parties en général. On verra si on arrive dessus, ou si ça proxy hatch, ou si ça drop spine, ou si ça pull loose. Ça ne pull loosera pas ce joueur en haut à gauche. On verra ce qu'il a à proposer, le génie de la micro-gestion. Zest. Donc, bien sûr, on nous apprend dans l'oreillette que des animaux se sont échappés du zoo de Vincennes et ils sont en ce moment même dans la pièce d'à côté des studios de gaming. Tandis que en bas à droite, c'est bien sûr la reine des lames pour le Canada. Team expert Scarlett. Tu peux baisser un tout petit poil notre retour de son, s'il te plaît, Parce Mathieu. que je lui explose les oreilles dès que je gueule.
Donc catch first, Gate X-Monde, on va scouter immédiatement après Zest qui se doit de jouer la très 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 grande sécurité contre les joueurs Zerg à l'heure actuelle. Si hier vous avez suivi un peu... Ah mon dieu, Elidur, ce qu'il a mis à parting, c'était insane, surtout son VO Nidus. Le dégoût le plus total, le vieux 5 minutes 28, un truc comme ça. Je l'étais sur ladder, pareil, 5 minutes 38, genre c'est... La timeline, t'arrives, tu poses, Nidus il sort, game over. C'est partie du million de BO que les joueurs Zerg ont à proposer face à la protosserie. C'est génial. C'est si t'es un peu perché dans le match-up à l'heure actuelle en Zerg, tu te fais plaisir. Et Scarlett, elle adore ce genre de build. Ouais, elle est du genre un peu perchée elle-même dans le match-up. C'est une des Zerg qui a la plus grosse variété de styles de jeu. Dans sa propre race, parce qu'on pense souvent à des mecs comme Serral, comme Snoot, comme Laser, comme des très très bons joueurs, mais c'est quand même des joueurs qui ont des types de jeux assez prononcés, des personnalités assez précises dans la manière dont ils jouent, là où Scarlett en vrai ça dépend de son humeur de la journée. Oui, c'est ça. Elle est capable de faire 3 fois de suite des proxy hatch, comme elle est capable de jouer des macro games de 50 minutes à chaque fois. Comme elle est capable de jouer Protoss parce qu'elle est justée. C'est ça. Énorme. On commence par un adepte tout à fait classique du côté de chez Zest. Pas de base supplémentaire du côté de chez Scarlett. En général, elle est lancée à trône de population. On verra si elle va la chercher. Alors voilà la retardée, elle a toujours pas de drone de sortie. On peut toujours la poser plus tard pour faire un build order avec 4 queens. Je crois même que je l'ai déjà vu faire ça. À moins que je confonde avec un autre personnage du game. Ouais, non, elle va juste envoyer son drone un petit peu plus tardivement que la moyenne se fait. Mais bon, ça va rester sur quelque chose de tout à fait normal, mine de rien. Pas choquant non plus, c'est pas une hache que tu poses à 3-10. À ce moment-là, bon... Qu'est-ce que t'as fait de tes thunes en attendant? Non, là on est sur quand même quelque chose de relativement serein. Roach Warren par contre très rapide qui est envoyé de la part de Scarlett. On va jouer coquin du côté de la joueuse canadienne. Tout le fait de ne pas avoir mis sa base en avance qui te permet d'économiser un peu plus de thunes. Et en fait ça te permet de dépenser plus rapidement tes drones de pas grand chose. Tu retardes en fait un peu tes lèvres de ta B3, mais si tu décides d'aller agresser, en vrai c'est plus rentable comme montage. Mais la carte elle est immense. Est-ce que vraiment tu peux faire un timing avec Cafard dessus? Bah tu sais, c'est un peu la notion de c'est justement parce que la carte est immense que tu le fais, parce que du coup le mec ne s'y prépare pas en fait. Un peu comme les joueurs Zerg qui du coup font des fois font des blind counter à de l'adepte sur le catalyseur. Un set roach putsch à l'ancienne. T'as trop peu de drones presque pour prendre un deuxième gaz, mais en fait je me dis que tu peux quand même le faire. Il y en a beaucoup qui prennent le deuxième gaz juste quand tu sors, et ça te permet de transformer tous tes roachs en Ravager, mais du coup t'es 100% all-in. Il y a cette roach, Yogo le prophète. Oh dommage. Incroyable. Du coup on est en train de faire un oracle. Est-ce que c'est le premier? Non, voilà, c'est pas le premier. Zest il se doute qu'il y a Anguille sous roche. Ouais, il en... Non mais tu sais, tu vois tous ces Zerglings là et instantanément effectivement tu ramènes ton oracle. Là il va peut-être fermer son wall. Par contre il a activé l'énergie de l'oracle et du coup il va perdre beaucoup d'énergie sans tuer le moindre Zergling pour autant. Tellement de Zerglings en pro, c'est juste pas vu pour l'instant. Les Zerglings en fait qui mettent la pression, qui commencent déjà à gratter les bâtiments, à gratter l'unité qui fait le mur. Oh là là, mais regardez cette promenade est sortie. Ce que je veux dire c'est que ça accapare l'attention de Zest et il croit que c'est fini. Il a enlevé la probe, il l'a remise au minerai. Oh non, tout est passé à côté, il a rien vu, il est passé au-dessus des rochers et il n'a rien vu passer. Pas possible. Zest qui va complètement se faire avoir. Il a un troisième oracle qui est en train d'arriver, mais il a qu'un seul pylône dans son wall. Oh là là, il le voit tellement tard. Et ce wall est beaucoup trop faible, il est obligé d'envoyer les probes, mais c'est déjà trop tard. Les roachs et les ravageurs ont trop de DPS pour une simple shield batterie qui a déjà épuisé toute son énergie. Et oh mais non. En vrai, recall tes oracles, non? Genre en vrai ça irait plus vite, mais bah non il va pas le faire, mais enfin cette game elle est perdue Comment tu tiens ça? Tu peux pas? Pourtant il y a 3 oracles. Bah ouais, mais enfin si les oracles ils étaient pas en place pour aider les adeptes à tenir le wall, là t'as sacrifié 21 probes et en fait tes oracles ils sont cool, mais c'est des unités qui dépendent de leur énergie. Donc là en fait, même si tu nettoyais tout, et je crois que ça ne va pas être le cas, bah en fait t'as plus rien derrière, tu peux pas contre-attaquer, t'as pas de technologie, tes gates sont pas powered. C'est chaud. Ah énorme. C'est vraiment juste, il se fait surprendre. Si les 3 oracles sont à la maison pour réceptionner ça, c'est contrable. Mais là, Zest se fait complètement avoir. Ouais, les 3 oracles, enfin tous les 4. Oh là là. Mais Zest, il le sait, il sent qu'il y a un truc et il ne le voit pas venir. Oh, c'est dur.
Bah, et surtout, mec, enfin, il y a aucune raison. Enfin, tu pourrais avoir juste vis-à-vis du nombre de links que t'as vu et que tu sais que t'as pas tué, t'aurais pu avoir laissé une stase chez toi. Surtout si c'est pour faire un troisième oracle derrière, tu vois. Ouais. Laisse une stase devant chez toi et va faire des kills de l'autre côté de la map. Est-ce que t'as mais- besoin d'agresser avec tes 3 oracles? Est-ce que tu t'en laisses pas Alors- un à la maison? Bah en fait le troisième oracle, je pense qu'à terme il avait vocation à agresser mais aurait pu rester en défense pendant quelques instants, tu sais, au cas où il y aurait eu un autre truc. Mais en fait je pense que tu peux surtout pas te permettre d'envoyer les deux oracles de l'autre côté de la map face à ça. Mais le truc c'est qu'il voit pas que c'est ça et il passe vraiment au-dessus des rochers donc il voit pas les unités arriver. Je pense que. Enfin, on est d'accord, genre si c'est vu Ouais. tôt, les 3 oracles plus le phénix à la maison, genre. Ah tu tiens. C'est facile, hein. Non mais surtout Il refait un bâtiment derrière le mais surtout wall. que tu fais même pas un troisième oracle, tu fais un Voidric, tu chronoboost quoi. Et tu warp pour continuer des unités, tu cut un peu sur les props, tu rajoutes des pylônes et des shield batteries. Enfin, ça c'est pour le coup c'est un truc qui est parfaitement contrable. Surtout comme tu l'as dit au début, vu la distance de la map, mais il faut juste le voir. Et le problème c'est que son premier adept il l'envoie pas scouter quoi. Du coup, il meurt. Là, les rangs, en fait, c'est d'envoyer ces unités en direction de la main et pas Ouais. sur le trajet d'agression. Où tu vois, t'as 4 unités aériennes, faudrait qu'elles se déplacent un peu plus. Mais ça joue tellement au détail, c'est tellement. Ouais. Puis Bah, là, en vrai, ils longent toute la pop et à un pixel, allez, à Bah, 2 cm près, genre, tu en- vois les unités. En vrai, si genre il décide d'aller dans la B2 plutôt que la B1, il verrait les unités. Ouais. Et du coup, bah tu vois les unités, tu te retournes instantanément et tu tues les ravageurs pendant qu'ils traversent la map. Et... Ça s'est joué tellement arrière. Ouais. Ce joueur en bas à droite qui doit être tilté, mais qui doit surtout oublier la première game parce que sinon, il va se faire du mal. Il s'agit de. Zest. You know, Artosis, I know it was just one. Artosis. Artosis. La concentration est totale du côté de Zest et en haut à gauche, elle a pris la première map. Peut-elle prendre la deuxième? Team expert. Scarlet. We might have to see. Ça serait dur quand même pour Zest hein, de se prendre un 2-0 par une Foreigner en RO16. Parce que genre, tu sais, le RO32, t'as toujours ce truc, ah c'est l'accident, c'est mon début de saison, j'ai pris un break avant la saison, du coup je suis pas en forme. Là, bah toi aussi tu reviens des IM Pyeongchang, hein, parce que Zest il y était. Donc t'as vu Scarlett jouer, notamment contre SOS. Tu as beaucoup practice ces derniers temps. Et là, t'engages mal ton BO. Et tu C'est meurs sur dur, un hein. cheese, donc c'est le temps. Hein. L'horreur, voilà, l'horreur, ça fait partie du jeu maintenant. On verra si Scarlett elle a un autre build order du type à balancer. Mais ouais, ce troisième oracle et cette sécurité absolue, est-ce que c'est lié à la joueuse? Est-ce que c'est lié à la méta où tous les joueurs Zerg ont envie de cheeser? Genre tu ralentis toute ton agression pour avoir cette masse aérienne, mais tu ralentis tout ton développement futur. Donc tes oracles, il faut vraiment les rentabiliser s'il n'y a pas de all-in. On sentait qu'il y avait l'idée du côté de chez S. Tous ces moves étaient vraiment dessinés à contre une agression et la foire. C'est le pire genre de partie qui puisse t'arriver pour initier ton entrée dans une série. Parce que vraiment, t'as tout flairé et t'as tout. T'as foiré quand même. Ouais, non c'est dur, c'est très très dur. Du coup on va voir comment est-ce qu'on s'adapte. Hein. Malheureusement, je pense que... Enfin Zest, typiquement j'ai parlé du fait qu'elle est très polyvalente Scarlett, mais Zest lui c'est un mec, généralement, il a un ou deux builds et il les exécute ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça passe dans le but de vraiment être un dieu mécanique et de vaincre via ça. Le problème c'est que les mécaniques ça ne fait pas tout, hein. Avoir un plan de jeu adapté à son adversaire c'est important. Ici on envoie directement une Stargate et du coup bah, je serais pas forcément contre le fait qu'il fasse éventuellement peut-être un Phoenix en premier pour aller prendre le map control plus vite. Bah, c'est ce qu'il avait fait en fait tout à l'heure, le Phoenix ouais en premier, mais juste pour tuer les overs, et il s'est contenté de rester dans les environs. Genre il avait trop peur que ça soit un droplings. Et le Phoenix en fait n'avait pris aucune information à l'extérieur de la carte. Bah en fait je comprends cette peur du droplings, mais en fait quand t'envoies pas ton adepte comme il le fait, genre tu sais ton premier adepte il est censé traverser la map, voilà ici c'est en train de se faire, mais en fait quand t'envoies pas ton premier adepte Ouais. c'est très 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 dommage Bah de ne pas envoyer ton Phoenix, parce que t'as besoin à un moment de prendre une information. Le timing clé concrètement si vous allez vous faire cheese en tant que Protoss, vous pouvez prendre des informations sur le joueur Zerg entre 3.10 et 3.30 concrètement. C'est là que ça va se passer, c'est là que vous allez voir, ok, est-ce que le joueur Zerg, il a une ligne de minerai V2 qui est en train de se compléter? Est-ce qu'il a un bâtiment qu'il n'est pas censé avoir? Genre chambre d'évolution, Roachwine, Belling Nest, est-ce qu'il est en train de faire un T2 méga rapide, etc., etc. Tout ça, ça va se passer dans ces environs-là, donc vous devez le prendre d'information d'un moyen ou d'un autre, que ce soit avec l'adepte ou avec le Phoenix, et pour le coup, bah, la partie présente, comme il ne l'a pas fait, ça lui a coûté très cher, mais ici, il a pas eu l'air d'être choqué par ce qu'il voit avec son premier adepte. ouais, et puis effectivement, quand on voit l'onglet de production, on se rend bien compte qu'il n'y a
Aucunement raison d'être choqué, on est sur quelque chose de tout à fait standard pour l'instant du côté de chez Scarlett, pendant qu'on est en train de chronobooster des oreilles de l'autre côté, donc les deux joueurs sont en train de respecter les grands classiques du match-up. Et là surtout ce Phoenix qui va aller prendre vite l'information, déjà récupérer un deuxième dominant, c'est plutôt cool. Non, ce n'est que le premier, ok très bien. Ah, et merci à Forgot Easy pour ton resub, j'ai pas entendu d'alerte. Moi non plus. Ah ok, bon on a juste pas fait attention, désolé pour ça. Mais merci pour ton resub, effectivement. Alors là Scarlett c'est quoi? Peut-être alterner une game macro avec une partie normale. L'oracle va être très bien défendu. Est-ce que les spoilers sont bien placés? Les queens sont bien en opposition. Et on a un spoiler qui est mis voilà, en temps et en heure sur la B3. Pour l'instant c'est parfait du côté de chez Scarlett. Et Zest va peut-être faire le petit trick très courant désormais où on lève la queen pour pouvoir se débarrasser des drones. Mais là vu qu'on a toutes les reines dans la base principale, en fait on a plus de queens qu'il n'y a de base. Donc on devrait pouvoir s'en sortir très bien. Effectivement, ici on n'a rien à prendre au niveau de la B3 justement. Roach Warren qui est posé plus tardivement, bien sûr qu'à la partie précédente avec le T2, donc ça pourrait juste être une vérité à jouer comme ça. Roach et Ravager en début de partie, Tartiflette pendant le RO16 et vous, Honest Truth, eh bien j'aurais préféré que tu me mentes un petit peu ici parce que du coup je suis jalousie. Attends, il fait un quatrième overlord. Violet Fire qui rejoint la road to put, merci à toi. Ça fait plaisir. Alors ça continue de... LOL, Zest qui met double robot. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on veut faire trop d'immortels? Bah du coup j'ai l'impression qu'il essaye de justement varier son plan de jeu un petit peu contrairement à ce qui a été annoncé préalablement. Mais du coup ici on n'a pas focus forcément sur la micro de ce Phoenix et on l'a perdu. On a 3 oracles encore en place sur l'agression. Le 4ème va rejoindre la mêlée. Perso c'est Crêpe. Bégonve, merci pour le resub mais arrêtez de nous filer la dalle s'il vous plaît. Oh ok. Ah ouais, il y a 4 oracles, ouais. Mais 12, franchement, je surkiffe ce que Zest est en train de sortir. Justement, dans la méta, c'est quoi? C'est parce que les joueurs Zerg étaient un peu abandonnés, ils faisaient trop drôle, les Israélites c'est un petit peu trop fort, les Protoss se sont mis à refaire des grosses agressions juste avant le timing Hydra. Du coup, ce timing existant, plus le nerf de l'Hydralis fait que les joueurs Zerg se sont mis à refaire des cafards comme des gros bourrins. Anticipation de la part de Zest, je sais ce que tu vas faire. Double robot, on chronoboost de l'immortel et ça risque d'être sévère. Ouais, là si on n'arrive pas avec une masse suffisamment conséquente de Roach, ça ne passera juste pas. Mais on envoie même les queens ici qui ont été vues par les oracles. On pourrait caler la petite révélation pour être vraiment sûr de là où on en est. Parce que très clairement Scarlett elle peut pas prendre une fight contre le joueur Protoss sans réellement avoir ses queens derrière. Elle peut éventuellement tenter le snipe du premier immortel mais vu qu'ils sortent 2 par 2, ça va rester compliqué. Et en plus il y a beaucoup de sentry pour force field tout ça. Je serais vraiment fan que la Zest aille poser des petites stases pour aider à sa défense. Pour l'instant il est en train de rajouter des shield batteries. Oh j'adore ce qu'on va faire. Oh il y a déjà 2 immortels. Ah je sais pas comment elle fait la Scarlett. Là en vrai tu tentes le surround d'une manière ou d'une autre pour trigger les bruits avec les aliens que tu es en train de produire. Genre en vrai là tu temporises le truc, tu balances des billes corrosives et tu tentes le surround. Elle a beaucoup de queens, c'est pas mal mais la production d'immortel elle est tellement folle, elle est tellement barge. Ouais, et là c'est tellement chaud en fait de s'engager dans ces trucs comme ça parce que là si les mauvais force field y tombent ça peut très vite très mal se passer pour Scarlett. Et justement les premiers force fields sont en train d'arriver, ce qui coupe une partie des forces de la fight. Les Roach qui se retrouvent nez à nez avec la population, mais les billes corrosives qui sont très bien utilisées par Scarlett pour justement péter les force fields plutôt que pour aller chercher l'agression. Un premier immortel qui perd son bouclier. Là les oracles il faut les envoyer dans la mêlée, il faut les envoyer dans la fight. Ils posent des stats directement en plein milieu des Roach. Mais les Roach qui snipe les stats, il y en a une qui va finalement trigger. C'est pas mal du tout de la part de Zest. Oh c'est énorme parce que malgré la perte de la B3 ici, si on arrive à récupérer toute la population ça pourrait être énorme pour les contre-attaquer derrière. Les billes toujours autant esquivées, mais on a quasiment plus d'ordinel. Maintenant les immortels se retrouvent exposés et il faut se débarrasser des queens qui pourraient permettre aux oracles de faire des dommages, mais ces derniers n'ont plus d'énergie, c'est tellement ouf. Ah si, ça avait suffisamment d'énergie pour activer leur pulsar encore une fois. Et du coup ici j'ai l'impression qu'on va le faire grâce à la double production d'immortels. Il y a quelques renforts de Zerglings qui sont en train d'arriver, mais ça ne va pas être suffisant pour terminer cette fight. Scarlett qui tente la transition pendant ce temps là avec une production de drones, une B4 et le bâtiment à Hydralisk. Mais est-ce que c'est pas trop peu trop tard là si Zest il décide de traverser avec ses 2 prochaines sentries et ses 2 prochains immortels? J'ai du mal à imaginer que la Reine des Lames s'en sorte. Non mais là c'est
tellement un bon call de la part de Zest d'avoir lancé cette production d'Immortel comme un gros sauvage. Et là, c'est quoi derrière? C'est le timing, c'est déjà peut-être un side AB3 pour s'assurer une sécurité dans la suite de la partie. Peut-être une bête soutien robotique. Dans un premier temps, on passe vraiment sur le prisme transfert pendant qu'on repart à l'agression avec ces deux auras qui, franchement, ils nous en ont enchaîné des drones. Hein, pas moins de 14 au total dans cette game. Scarlett au moins qui relance très rapidement son économie, qui va faire de l'hydralyse, qui va lancer des améliorations dessus. Là où finalement, on n'en a même pas du côté de chez Zest, hein, parce qu'on était même passé au-delà de la forge pour pouvoir sortir autant d'immortels. Donc c'était un pari très risqué, mais qui s'était avéré payant, puisque finalement on était dans le contre de ce que Scarlett avait à proposer. Ouais, ici le bon Zest qui voit parfaitement de quoi il retourne et qui sait qu'il va devoir du coup un petit peu ramener Scarlett à la réalité de son économie ici et bourrer un petit peu en frontal. Il n'y a pas assez d'hydra, il n'y a pas assez d'unité, il n'y a pas assez de quoi que ce soit pour que la joueuse canadienne ici puisse s'en sortir de manière pensable. On retire les drones, est-ce qu'on va les envoyer dans la fight? Pour l'instant ils restent pas mal dans le coin, non on va les renvoyer vers la B4 qui devient du coup la B3 un peu plus au sud, mais ça va les rendre exposés à éventuellement des unités qui décident d'attaquer depuis le high ground et on essaie de gagner du temps mais c'est pas suffisant hein. Ouais et puis tu sens la petite patte Zest, hein, les trackers ils aiment bien. De toute façon vu que toutes ces unités Gateway n'ont pas d'amélioration, c'est vrai que le tracker il est quand même plutôt sympathique puisqu'il tape fort sans avoir besoin d'upgrade. En plus le bouclier gardien qui balance des immortels en mode concave et là je ne crois pas que Scarlett ait assez de population pour avoir un Zest qui égalise ici. Ouais et pourtant genre la fight elle est plutôt propre de la part de Scarlett, tu sais, tu te dis vraiment si elle avait eu 20 hydras de plus, et ben elle aurait peut-être même réussi à l'emporter, mais bon elle avait trop commit sur sa première attaque quoi. Mais c'est tellement le bon, la bonne prise de décision de la part de Zest là il vient lancer son gros timing, mais s'il ne le faisait pas, en fait quand tu voyais l'onglet de production, là, Scarlett elle venait de relancer toutes les améliorations, elle venait de rebalancer une masse de drones, effectivement les 20 hydralistes de plus, elle aurait peut-être été sur le terrain si on avait attaqué ne serait-ce que 30 secondes plus tard. Merci à Sertank qui s'est réabonné et joyeux anniversaire à toi, bien évidemment. Des bisous, ma petite chèvre du chaos. Ah là là. La qualité. Effectivement. Nous, on va pouvoir enchaîner sur la game numéro 3 de tout de suite après. Scarlett forcément un petit peu déçu hein, de la partie précédente. Mais Zest a très bien défendu son truc. Il a pris la bonne décision. Il a répondu aux lignes de son adversaire, a vraiment un full cut sur l'économie, vraiment accepté de potentiellement passer derrière à l'écho de manière définitive avec la perte de sa B3, mais aussi un cut complet sur les probes pour avoir en fait les unités dont il avait besoin pour tenir. Il a aussi du coup cut sur la technologie comme tu l'avais dit avec la forge qui n'est pas posée. Et ça va nous amener sur Ascension to Warrior, une map qui en soi peut être extrêmement macro. Je serais étonné pour le coup que ça ne joue pas Zergling Bending Hydra du côté de Scarlett. Ouais, Zergling Bending Hydralisk ou le nouveau style avec des lurkers et des drops. Quoi qu'il arrive, en fait, je vois bien des drops dans la main parce que si ça ne lance pas le gros timing, et là pour le coup, sortir des queens c'est compliqué et balancer des Hydralisks qu'elles ont été nerfées, c'est un peu plus chaud. Donc je vois bien. Du replay, on va voir ici en haut à gauche pour la proto-série mondiale. Il s'agit de Zest. I do wonder if neither player. I do wonder. Et du coup, l'adversaire du best, la reine des lames, la reine déchue, la canadienne pour la team expert, il s'agit de Team expert. Scarlett. It certainly is. She's been playing. J'ai remarqué que Artodis respectait beaucoup plus l'annonceur GSL quand il ne castait pas avec Rapide. Ouais, parce qu'en fait Rapide il s'arrête pas de parler, tu vois. Il parle, et du coup Artodis il est dans le mood, tu vois, il suit le rythme. Alors que TSS il s'arrête, tu vois. Genre il entend le truc, à part s'il est encore en train de rigoler, tu vois, mais c'est ce qui arrive beaucoup avec Tesla du coup. Mais du coup vu qu'il s'arrête, bah Artodis a tendance à s'arrêter aussi. Fun fact, voilà, enfin observation plutôt. Voilà. Le professionnalisme bien évidemment des casters. Alors on a Zest, Gate Expand, la grande classique une nouvelle fois, Robas du côté de chez Scarlett, pas de proxy, je sais pas si j'attends ça, mais moi ce que je kiffe beaucoup c'est les proxy hatch à la trou, tu vois, voilà, où tu fais ta B2 ici, puis t'arrives en anti-tabbing, bonjour, je te vole ta B2, le protos il est tilté, parce que voilà. À mes yeux, c'est comme si tu m'avais dit que tu adorais manger du caca, tu vois. Ça me dégoûte. Genre. Oh, bon. Là,
Et bah, Dis l'homme qui fait des storms, bien, tu vois. bien bon. sûr, je m'excuse à tous ceux qui étaient en train de manger hein, pendant ce temps-là, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Voilà, tu sais, quand tu balances des storms sur des Zerglings, c'est comme si t'arrivais avec une sulfateuse à la maternelle, tu vois. Genre, c'est pareil, c'est de la boucherie, tu vois. Genre, moi, c'est pareil, tu vois, c'est cette ma vision. Ouais, mais. Bah, si. Ouais, mais. Non. Bah, Enfin, et puis. je tue les Zerglings par milliers, mais les pauvres petits Zerglings par milliers, bon. Voilà. Ah, mais ils sont là pour ça, tu vois. Ouais, d'accord. Tu vois. Alors que bon. Le caca, c'est pas fait pour ça. Bonjour, j'aime de me justifier dans des métaphores. Dans des métaphores dégueulasses. La Stargate Ouais, qui a été ouais. reposée. Elle était posée tellement tôt d'ailleurs. Ouais, bah il fait le truc que maintenant les joueurs font énormément, qui en fait consiste à ne pas faire ton Wargate immédiatement. Mais il l'a même lancé avant l'adepte, hein. C'est ça le truc. Ouais, Il l'a mis au lieu de la mettre justement à 2,20, elle était à 2,15. Alors que sur les cartes standards, en fait, bah, les toutes petites, tu as. Du coup, est-ce qu'elle voit le futur cette Stargate? Quoi? Parce qu'elle a été posée à 2,20. Phoenix en premier, encore une fois. En même temps, c'est la première peine de la soirée, donc voilà. Oh non, c'est juste qu'il y en a d'autres que t'as pas entendu. Non, c'est pas vrai. Mais non. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est le petit grattage. Vu que la carte elle est beaucoup plus grande et que l'adepte en fait il galère à traverser la carte et que de toute façon le Zerg a moins de possibilités d'agression, mais on s'est permis d'accélérer plutôt que de faire la porte spatiale en proxy pour gratter les 10 secondes. Bah en fait lui il les gratte comme ça. Donc c'est un risque mais qui finalement ici a été 100% payant. C'est ça, et en fait la Stargate Proxy elle présente l'autre risque de tu te fais potentiellement scouter pour un bâtiment que tu vas poser quasiment quoi qu'il arrive et que tu vas vouloir utiliser plus tard, ne serait-ce que pour poser ta balise de la flotte et du coup faire ton mothership. Face à des joueurs Zerg qui mettent facilement leur sport toujours 10 secondes en avance. Voilà, donc c'est un peu le truc de toute manière, le gain de temps par rapport à la prise de risque n'est pas forcément très intéressante. Effectivement, on enchaîne les oracles à fond les ballons, le chronoboost qui est dessus, les gaz qui ont été pris très très tôt du côté de chez Zest, hein. Beaucoup plus tôt que sur une ouverture standard qui mettrait en priorité la V3 ou beaucoup de gates. Donc c'est quoi le plan? On relance une grosse technologie derrière, ou on insiste encore sur les oracles. C'est peut-être comme ça qu'il arrive, à en popper autant. C'est cette emphase sur les gaz, hein. Il les a pris, il n'avait encore que 10 probes ici. Rochwan encore une fois très rapide, hein, enfin très rapide. Encore une fois, moins rapide que à la partie précédente, qui était moins rapide qu'à la partie précédente, mais rapide néanmoins, avec un T2 qui s'enchaîne juste derrière. Ça m'inquiète un peu en fait, si elle se permet de rejouer Roach. Peut-être enfin, c'est pas forcément une mauvaise unité dans leur league game contre Protoss, mais c'est aussi une unité qui est forte par son aspect surprise. C'est assez difficile à utiliser en long fight frontal contre Protoss. Bah, c'est pour ça que je pense en fait il faut l'utiliser comme tu as dit, genre en ouverture. Tu fais ton bâtiment à cafard au cas où tu as besoin d'en faire, t'en fais 5-6 s'il faut, mais derrière tu vas immédiatement sur les hydralisques et tu ne t'entêtes pas à en produire de trop. La belle micro-échelon de l'oracle qui s'en sort à voilà, 7 points de vie. On a récupéré 2 drones. Là on refait double complexe robotique. Non mais là, enfin... Quand je voyais la masse de roche, je me disais purée mais c'est trop fort. En fait, voilà, en Corée visiblement les joueurs sont déjà un cran en avance au niveau de la méta. Quand je vois ces réactions là, quand je vois ce build order là, ok bon c'est clair et net, le Roach dégueulasse n'a plus de sens et Scarlett l'a bien compris. Et après la dernière game, on est donc cette fois-ci en train de faire beaucoup d'ouvriers. Effectivement. Et on devrait avoir normalement voilà le bataille hydralisque. Ouais, le bâtiment hydralisque qui a été posé. Mais attention, hein, parce que sur un play double robot, rien ne t'empêche de jouer double robot colosse. Hein. C'est vrai. Donc, genre, les hydras c'est cute, mais j'espère qu'en fait ça va rapidement se suivre d'un bâtiment à leur cœur pour la Reine des Lames, si elle veut réussir à s'en sortir face du coup à la masse potentielle d'unité de son adversaire. Maintenant, il faut quand même que Zest se rende compte que c'est. Déjà, il fait 2 observateurs, donc il sent qu'il y a anguille sous roche. Ok, observateur, contact musculaire étrange. Genre. Je veux pas dire qu'il voit dans le futur, mais clairement ces oracles lui donnent un même contrôle qui aide beaucoup dans le fait de tenir. Hein. Ouais, il a compris qu'en fait on n'était pas sur all-in et ouais. Donc c'est l'autre variante de je chronoboost mes immortels, c'est je fais des probes et je lance toute ma technologie pour ne pas avoir de retard. Dont la forge qui n'avait pas été lancée sur la dernière partie. C'est ça. C'est tout dans l'ajustement à partir d'une même base, c'est très bien monté. Tu sens que Zest, tu vois, en ce moment il joue au jeu hein, quand tu vois ça. Ok,
Bah et surtout en fait de voir que enfin parce que moi ce que j'ai toujours trouvé dommage Penway mon humble contribution merci Enderjo pour ton ça don. compte. Ouais non clairement toutes les contributions comptent. Même des fois j'en vois certains ils balancent 100 bits dans le chat donc on n'a pas d'alerte pour les bits mais tu vois même ça compte parce que 100 bits ça fait genre 1 euro tu vois mais ça compte. Donc merci à vous pour ça mais non mais dernièrement la compréhension du match-up de la part de Zest elle est bien meilleure je trouve et c'était toujours un des trucs que j'avais trouvé dommage avec lui c'était ces difficultés à comprendre ce match-up là et bah, ça fait plaisir de voir que ça change. Effectivement. Là, il est bien. Voilà, il semble être serein, il semble être en position. Là où Scarlett, elle accepte que ça va être une game très très macro. On n'est même pas parti sur tu peux nous mettre le score vite fait sur une carapace pneumatique très rapide pour lancer les drops un peu dangereux. Là, c'est fausse d'un fait. Attends, il va falloir aller voir le tier 3 et on a les drones, les orages toujours en train de tailler, toujours en train de récupérer des petits kills. C'est 9 au total. Hein. C'est pas mal compte tenu du fait que Scarlett elle est restée en planque chez elle toute la partie. Bah c'est ça, et en fait avec tout le map control qu'il a grâce à ses triples révélations et puis les oracles qui forcent un peu les unités à rester à la maison, bah il se permet de tout faire en fait. Il fait double immortel, il fait charge, il fait storm, il fait le 1 d'attaque. Et là, bah t'as aucune raison de pas poser une B4 dans la prochaine minute et demie maximum. Et derrière, bah en fait t'es un peu le roi du monde, donc Scarlett elle va être forcée quelque part de temporiser les Broodlords ou non l'ultra risque ça paraît improbable. On a un son en caisse non? Ouais, il y a un retour de son Mathieu, c'est normal. On entendait des voix qui n'étaient pas les nôtres. Le retour du baseball. Ah c'est une vidéo, très bien. Tout va bien. Ah est-ce qu'il serait pas en train de regarder le petit best-of? On a la balise de la flotte lancée du côté de chez Zest. Oh là là, c'est l'anticipation la plus absolue. Scarlett qui a mis une très grosse emphase sur la macro-légion. Plus que de prendre des bases et de faire de l'économie, il y a la technologie qui vient avec ce tier 3. Et Zest, la réponse, c'est les portes spatiales. Donc là, on est vraiment en train de s'asseoir sur une très très grosse macro-game. Bah les replays je vais clairement les ramener chez moi parce que là j'ai ma nouvelle façon de jouer contre Protoss. Pas que je trouve ça excitant mais en vrai c'est hyper optimal, c'est en mode ok tu fais ça donc je fais ça donc mais... En fait il y a beaucoup de réponses à des questions très simples. Moi je te crois pas Yogo. Parce que tu dis ça tous les 3 jours. Ah bah j'ai trouvé mon nouveau build, ah bah j'ai trouvé... Bah c'est que je change de build tous les 2 jours du coup. Attends mais c'est Tom quoi. C'est le kaléidoscope non, ouais mais en même temps quand t'as pas de build avant tu cherches et puis tu fais ton build il est bien et puis 2 jours après tout le monde te le hard counter et la roue tourne à tourner tu vois, je sais pas, moi les storms on les hard counter pas. Il en reste master. Oui. Ouais. C'est parce qu'il y a pas assez de terrain dans ladder ça. C'est vrai. Là on arrive sur du carrière à 9 minutes de game quoi, c'est quoi cette game? Ah, par contre là je vais noter de comment est-ce qu'on joue contre carrière de manière efficace à haut niveau. Parce que je n'ai pas encore vu de partie de haut niveau où le joueur Zer il s'en sort bien et enfin même j'ai pas vu de game de enfin vu qu'à côté de Chi je n'ai pas vu de game de haut niveau avec du carrière contre du Zerg macro en fait. Bah ouais bah je pense que t'es quasiment obligé de passer par la case infestateur en fait pour ça donc bah pour le coup il va falloir les faire oula le gros overlord drop hein, parce que là ouais ok on est en train de faire des carrières mais si on drop des hydrates directement sous ces derniers pas forcément besoin d'infestateur parce que là va pas y en avoir 12 des carrières hein, va y en avoir 2 voire 4 maximum. Je me pose la question si là c'est pas une phase pour rentabiliser sa population pour être agressif le temps de développer un peu plus. Enfin en fait ce qui est bizarre c'est qu'elle est simplement sur un timing de 2. Il n'y a pas de technologie anti-carrière. Mais en même temps, la population qu'a la Scarlett, si elle n'arrive pas à l'échanger, c'est de la merde dans late game. C'est nullissime. Donc il y a peut-être une volonté d'aller la rentabiliser. Maintenant, si tu l'empales, tu fais quoi de derrière? Il n'y a pas de Gritter Spire, il n'y a pas de grande aiguille, il n'y a pas d'aiguillon, il n'y a pas 90 drones. Donc là, en fait, visiblement, elle a vraiment envie de rentrer dans les carrières et le mass immortel avec sa compo. J'ai peur. Hein. Ouais, c'est peut-être la sale idée hein, ici de la part de Scarlett. On verra ici des immortels cependant qui sont empalés sur l'hôtel de la barbarie. Et ça c'est une plutôt bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que l'intégralité de leurs cœurs sont révélés et tous extrêmement groupés. Du coup ils pourraient tous se faire stormer et ça serait effectivement assez dramatique. Ici une storm justement qui est en train de tomber au sud alors que les carrières fight mais ils sont trop peu nombreux. Et on a empalé tous les intercepteurs. Il est pas en train de micro-gérer ses carrières. Les carrières qui vont mourir tous les deux. Et pendant ce temps-là, on est en train de... Oh, bon, c'est de dominant finalement qu'on est en train d'empaler. Je pensais que ça allait partir dans la main. Là, on s'est débarrassé quand même de quelques lurkers. Pas moins de 7 qui se sont fait démonter au total sur l'opération. Donc, d'un côté, tu perds 2 carrières, c'est hyper relou. Mais de l'autre, si tu prends 7 lurkers, bon, voilà. Les lurkers, ça se refait plus vite. Mais en termes de thunes, ça se vaut quand même.
Cette game est tellement compliquée. Là, la problématique pour le joueur proto, c'est de poser B5. Là où Scarlet, finalement, n'étant pas menacé par les prismes transferts, parce qu'il n'y a clairement pas eu d'emphase vers la zélote chargerie. On a l'amélioration, mais on a quoi? On a 7 zélotes, et puis finalement, le nombre de gates, on en a entre guillemets, ouais, 8. Et clairement, on veut pas dropper, hein. C'est toutes les ressources qui sont concentrées ici. Pendant que Scarlet commence à banquer, place double aiguille. Ouais, risque de partir sur au moins des corrupteurs améliorés dans un premier temps. Merci à Azil hein, qui a resub également pendant ce temps-là pour son 26e mois d'affilée. L'agression qui va arriver ici, on est complètement révélé, c'est vite très loin, mais heureusement les griffes falciformes qui sont là pour permettre leur cœur de s'enterrer immédiatement en 0,7 secondes. Hein. Et du coup de commencer à faire du DPS très rapidement. Voilà la révélation qui n'est plus en place. On va commencer à tapoter le canon alors qu'une attaque est en train de revenir par le sud sur la B3 de Zest ici directement. Mais les Storm à la réception. Cette game elle est trop cool, elle est déjà trop cool hein. Grosse installation de la part de Scarlet qui arrive à se débarrasser de l'oracle ici grâce à ses coups qui sont là, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont bien en position. C'est vrai qu'elles pourraient être d'une bonne assistance pour aller soigner leur cœur. Ouais, ou même n'importe quel type de transfuse ou rajouter leur tout petit DPS supplémentaire sur les intercepteurs. Je veux dire, là, je pense que tu prends tout ce que tu peux prendre hein, du côté de la joueuse canadienne qui justement ici va prendre quelques immortels et quelques zélotes, même si là il va falloir se replier parce que ces zélotes ils ont la charge et maintenant ils ne sont plus derrière le wall qui les gênait. Toujours plus de carrière en fait, on est sur 3 portes spatiales. Scarlet c'est vraiment une grosse installation sans pour autant armée de sport. Là ça me fait un petit peu peur, genre si tu sais que tu vas affronter du late game Protoss, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'aiguillons, de sporuleurs? Il y a du minerai qui de toute façon c'est pas ça que tu vas utiliser pour ta reprod. 3 nains vont à la mine, les vrais savent. Merci pour GG pour tes 30 mois de resub. Attention ici les intercepteurs qui se font pas mal gratouiller dans tous les sens. Mais je trouve qu'elle gagne tellement de temps. Elle est positionnée là alors qu'elle a une pop qui est pas épique. Elle est menaçante parce qu'elle est leur cœur mais ça se trouve avec plus de zélote charge, ça pourrait se faire disrespect sur un double front. Hein. Mec, là, il n'y a plus d'oracle. Il n'y a plus d'oracle pour mettre la révélation. Il y a juste un phénix. Un phénix qui va tenter l'interception. Mais du coup, elle va ouvrir un double front avec les lurkers qui se sont baissés légèrement sur la rampe pour réussir à taper davantage de bâtiments. Et les hydras qui vont être droppés directement dans la main. Directement sur la production de carrière et d'amélioration. Le plus 2 de boucliers, notamment qui pourrait céder. Attention, cependant, les storms qui vont commencer à tomber. C'est dur, Scarlet qui reste à portée des spells du joueur Protoss. C'est ça, mais elle arrive à prendre pas mal d'intercepteurs et finalement, elle a pris déjà une carrière ici, donc elle arrive à bien rentabiliser ses unités. Clairement, elle ne va pas tuer la partie là-dessus, mais elle est en train de faire un très bon boulot. Oh là, attention les compteurs qui sont un peu en train de s'empaler. On reprend un carrière ici, mais on se refait encore doucher par les storms. On refait 15 corrupteurs derrière, c'est hyper agressif ce qu'elle est en train de faire. Hein. Ouais, c'est hyper agressif, mais du coup elle a gratté, elle a empêché la production d'un carrière, elle continue de gratter les carrières, elle dodge la storm de manière exemplaire ici, la joueuse canadienne. Et bah, elle est en train de remplacer sa pop. Les Israël c'était des unités cool, mais c'était des unités qui n'allaient pas non plus accomplir grand chose s'ils n'arrivaient pas à se placer juste en dessous des carrières, bah parce qu'il y a les storms. Donc là, remplacer ça par des corrupteurs qui eux peuvent se permettre de tanker plus de storms, qui commencent à avoir beaucoup d'améliorations et derrière qui peuvent pisser sur des Nexus, et ben c'est extrêmement intéressant compte tenu de la faible mobilité de la composition actuelle Protoss. Oh, énorme. Merci à Bats pour le resub au passage. Pendant que là, on a réussi à prendre le Nexus sans aucune difficulté. Franchement, Scarlet, elle s'en sort tellement... Et puis elle s'est fait une sortie au timing qui me semble... Je sais pas si c'est le plus opportun, hein. Parce que là, c'est un peu la traversée du j'en ai marre, alors qu'il y a masse de corrupteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'anti-air, donc les carrières sont exposées. Voilà, il recall. Il est obligé de recall, je sais carrière. Parce que ça fouette. Là, il faut aller chercher les lurkers là. Finalement, ça pourrait prendre des bases. Ouais, cette game, elle va partir en cacahuète, hein. Ouais, effectivement. Ça, si ça attaque très vite. Maintenant, il y a une absence flagrante de détection. Donc si le lurker se met à portée, ça va... Oh mais on voit les aiguilles. Oh, cette game va devenir très compliquée. Potentiellement, mais là encore une fois pas de détection comme je disais. Oh, le sauvetage de l'aiguille du coup qui est excellent, hein, ça conserve le plus de défense, très important hein, contre les intercepteurs, les upgrades de défense aérienne mine de rien. Et là on arrive à maintenir les immortels sur le low ground. On pourra se focus éventuellement sur la prise d'une nouvelle base tout au nord. Le Nexus qui se fait pisser au visage. Top, ça repart facilement. Et là, déjà qu'on a pas de Holy shit! Il est en train de prendre des kills et on a pris 9. Non, Lincoln finalement il a vachement baissé du côté de chez Scarlet. Ouais.
Ah, c'est chaud. Là, il y a les hauts templiers qui vont être récupérés. Les storms qui sont balancés pour essayer de gagner un petit peu. Mais le hit and run, voilà, le Trajan évidemment sur la moindre unité. Et on ne prendra qu'un seul Hydralisk que pour 2 hauts templiers. Bien, ouais. Ouais, là, par contre, qui meurt avant de se terminer. Quelques forces qui avaient été placées au nord autour des Hydras. Je sais pas trop ce qui se goupille à ce niveau-là. Mais on voit pendant ce temps-là les immortels qui passent. Mais c'est aux templiers qui n'ont plus d'énergie. Mais il ose pas en faire des archontes, j'ai l'impression. Parce qu'il a cruellement besoin des storms qui pourraient être gérés dans quelques instants. Il faut quand même faire des archontes avec les nouveaux hauts templiers. Non mais ça menace tellement de terrain les corrupteurs. Et il y a eu des kills qu'on n'a pas vu mais des kills de carrière hein. Là il n'y en a plus que 3 donc il y en a quelques-uns qui se sont fait intercepter. La composition du joueur Protoss est bien mise à mal pendant que l'on va aller chercher des Nexus. Non. Non, c'est pas le 4ème qui va tomber là? Bah c'est au moins le 3ème, et là ce serait le 4ème si effectivement les deux tombaient. Je vois pas comment est-ce que le bon Zest peut réussir à empêcher. Il doit prendre une fête frontale en simultané. Il va plus avoir de pyramides sur le terrain. Même celles des Égyptiens ont tenu bien plus longtemps que celles de Zest. Il a plus de vidéo, il fait du long distance mining, regarde Je suis. Tiens, on dirait la cinématique où t'as les propres qui courent dans tous les sens là, en vitesse X. Oh, par contre, là on a. Tu veux dire le carbot? Non, je pense à la cinématique de fin de. En tout cas, on a. Mais là, il va falloir recall encore, hein. Parce que là, on va se faire intercepter. Et c'est un peu ce qui est pas un peu trop tard pour recall, je sais pas. Les archons en position, les Voidarics sont là pour flanquer. La question c'est est-ce que t'as encore un Nexus avec de l'énergie dessus? Parce que mec, t'as plus que 2 Nexus sur le fucking terrain. Donc est-ce que tu peux même recall? Obligé de prendre la fight frontale face à des hydras extrêmement énervés. Les storms finalement qui vont arriver et qui vont faire pas mal de dégâts dans ces hydras. On peut peut-être encore faire quelque chose du côté de Zest. Ça paraît extrêmement compliqué néanmoins. Avec plus de 50 de pop armés de moins que son adversaire Zerg. Moi où j'ai vu 27 hydralisques d'anglais de production. Et là, on va pas tarder à arriver à 49 hydralisques sur le terrain. Holy ça la patate. La concave d'hydralisque, si parfaite, là qui va se refermer sur la Protoscris. Oh, la massive concave de la part de la Reine des Lames qui avance sur son adversaire coréen et va absolument tout ruiner sur son passage avec les Gatling biologiques, les corrupteurs et toute la puissance du Grand Nord derrière elle. La joueuse canadienne qui va avancer en winners match contre Innovation. Il n'a plus que 1 de pop. Il est descendu à 1 de population. Zest qui s'est fait broyer tous ses Nexus, le multi. GG en caps lock parce que mérite. Le outplay, le multitask énorme. Alors que en début de partie, Zest comprend tout, il est méga bien, il a le setup parfait pour tout faire. Et Scarlett temporise à l'infini pour créer le scénario qu'elle veut. Mais qui fait 20 corrupteurs, même plus? Genre elle fait 30 corrupteurs dans la partie facilement. Quasiment exclusivement pour pisser sur les Nexus. C'était tellement ouf. Elle tue peut-être 2 carrières au début avec ses corrupteurs et une fois qu'elle a buté tous les Nexus, ensuite elle bute les carrières. Genre c'est. Mais mec, la session où elle est au-dessus de la V4 siégée avec ses lurkers et puis elle va dropper la main avec les corrupteurs pour escorter. Oh là là. Ah non, c'était excellent. Si on m'explique ça, je me dis, mais c'est nul à chier comme stratégie. Et en vrai, genre elle arrive à trop rentabiliser pendant qu'elle se fait une messe de thunes. Et il n'y a pas un moment où il peut envoyer des élotes à run-by parce qu'il y a trop d'action dans la game. Et puis, enfin, en plus, c'est à son ailleurs, c'est pas la meuf la plus facile à run-by. Faudrait que t'aies un prisme qui fasse ça. Mais il y a des corrupteurs, il y a pas de thunes. C'est ça, il a pas de thunes parce qu'il est siégé, tu vois. Donc il va pas envoyer 20 pop à l'extérieur s'il y en a déjà 80 devant chez lui. Donc trop bien fait de la part de Scarlett qui va donc affronter. Excellent. Oh, Innovation. Oh mon dieu, Innovation Scarlett. Et Scarlett, en vrai, autant j'ai trouvé spectaculaire ici, mais il faut être honnête, le match-up dans lequel elle a toujours été le plus spectaculaire, c'est son ZVT. Et imagine s'il y a des Budalisques. Si elle joue Zerling, Benling, Muta. Je pense que ça sera pas mal. Hein. En tous les cas, ça sera d'excellents matchs. Ça va être le match suivant d'ailleurs. Oui, c'est le match suivant. C'est le match suivant. On fait un break court ou un break long? Là, on fait un break, on fait un 5 minutes. On fait un 5 minutes de pause, du coup, 5 minutes. Que 5 minutes. Voilà, là c'est le moment, si vous voulez aller vous chercher un truc à manger, un truc à boire, ou faire un petit caca rapide justement, allez-y, c'est maintenant. Dans 5 minutes, on revient avec un match de énorme qualité. Scarlett contre Innovation. À tout de suite.